ce temps de louange. Merci pour votre... Bienvenue à chacun, plutôt. Bienvenue dans la présence de Dieu. C'est un privilège pour moi d'être avec vous ce matin. Je viens de Marseille. Mais j'aime bien la Haute-Savoie quand même. Parce que les montagnes sont solides, elles ne bougent pas. Dès qu'à Marseille, il y a la mer, on ne sait pas trop. On verra qu'il y a quand même quelques montagnes autour. Même si elles sont moins grandes qu'ici. Alléluia. Comment ça va? Dieu est bon? Alléluia. Dieu est bon toujours. J'aimerais qu'on puisse prendre ce matin. Vous savez, vous avez mis la barre très haute, sans compromis. La barre est très haute. Mais j'aimerais vous parler de ça ce matin. On va lire dans Exode. Exode chapitre 3. On va lire Exode plutôt chapitre 2 verset 23 pour avoir un petit peu le contexte. Exode chapitre 2 verset 23. Vous êtes là? Vous avez votre Bible? Alléluia. Longtemps après, le roi d'Égypte mourut, les Israélites gémissaient encore sous la servitude et poussaient des cris. Le rappel du sein de la servitude monta jusqu'à Dieu. Dieu entendit leurs soupirs. Dieu se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Dieu regarda les Israélites et Dieu prit conscience de leur situation. On pourrait traduire, Dieu n'a pas détourné les yeux quand il a regardé. Il y a parfois des traductions qui... Ok. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Il mena le troupeau au-delà du désert et se rendit à la montagne de Dieu, à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici que le buisson était tout en feu, mais que le buisson ne se consumait pas. Moïse dit, je vais faire un détour pour voir quel est ce spectacle extraordinaire et pourquoi le buisson ne brûle pas. L'Éternel vit qu'il faisait un détour pour voir, et Dieu l'appela de l'intérieur du buisson, et dit « Moïse, Moïse ». Il répondit « Me voici ». Dieu dit « N'approche pas d'ici, ôte tes sandales de tes pieds, car l'endroit sur lequel tu te tiens est une terre sainte. » Et il ajouta « C'est moi, le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. » Moïse se cacha le visage, car il craignait de diriger ses regards vers Dieu. L'Éternel dit, « J'ai bien vu la misère de mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu son cri à cause de ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays découlant de lait et de miel, dans la région où habitent les Cananéens, les Hittites, les Amoréens, les Phéréziens, les Héviens et les Jébousiens. Maintenant, le cri des Israélites est venu jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font subir les Égyptiens. Maintenant va, je t'envoie vers le Pharaon, fais sortir d'Égypte mon peuple, les Israélites. » Moïse dit à Dieu, « Qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les Israélites ?» Dieu dit, « Je suis avec toi, et voici quel sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous rendrez un culte à Dieu sur cette montagne. » Moïse dit à Dieu, « J'irai donc vers les Israélites et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'a envoyé vers vous, mais s'ils me demandent quel est ton nom, que leur répondrai-je » Dieu dit à Moïse, « Je suis celui qui suis. » Et il ajouta, « C'est ainsi que tu répondras aux Israélites, celui qui s'appelle Je suis m'a envoyé vers vous. » Dieu dit encore à Moïse, « Tu parleras ainsi aux Israélites, l'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, m'a envoyé vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité. Voilà comment je veux être invoqué de génération en génération. » On va s'arrêter là. Donc,
première chose qu'on apprend ici, c'est que Dieu a compassion de la situation des Israélites en Égypte, qui étaient donc esclaves, qui étaient en Égypte depuis 400 ans, et ils étaient arrivés dans une situation qui était impossible à vivre, dans l'esclavage, qui était difficile. Ils crient à Dieu pour leur délivrance, et on sait que Moïse, 40 ans plus tôt, avait essayé de les délivrer. Il avait commencé à agir, simplement il s'y était mal pris, mais il avait à cœur la délivrance de son propre peuple. Lui avait été élevé dans le palais de Pharaon, il connaissait les deux mondes, et il sentait l'injustice, et voulait que la justice soit faite. Et puis c'est seulement 40 ans plus tard que Dieu lui dit « J'ai vu la souffrance de mon peuple, et je vais intervenir ». Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais des fois on se dit « Mais Seigneur, tu n'aurais pas pu réagir plus tôt ?» On se pose des questions, hein, et dans la Bible, il y a des vraies questions que les prophètes se posent, que les gens se posent, qui posent au Seigneur, dans les psaumes, dans les prophètes, où l'homme ou la femme de Dieu dit « Mais enfin Seigneur, jusqu'à quand? Est-ce que tu dors? Est-ce que tu nous as oubliés ?» Est-ce qu'il pose des questions comme ça, qui sont presque, qui peuvent nous paraître choquantes, mais qui montrent que ces prières sont des vraies prières. Et certainement que Moïse avait des questions. On pense que Moïse même était arrivé, et ça ressort de ce chapitre 3, si vous lisez tout le chapitre, et chapitre 4, on a l'impression que Moïse, lui, il avait déjà abandonné la partie. Ça faisait trop longtemps qu'il attendait, et en fait, il n'attendait plus rien. Mais quand Dieu donc vient lui dire, voilà, maintenant, je vais délivrer mon peuple, c'est comme si Moïse dit, ok, mais alors, toi, tu es prêt, maintenant, moi, c'est fini, j'ai épuisé mes cartouches, vous voyez ? Je ne sais même plus parler, je ne connais plus que mes brebis. Et je ne me vois même pas aller vers le Pharaon. Donc quand Dieu a compassion, il a compassion au-delà de toute notre propre possibilité d'aimer ou d'avoir compassion. En fait, Dieu est beaucoup plus intéressé que nous au salut du monde qui nous entoure. Dieu est beaucoup plus attentif que nous à ce qui se passe dans notre pays, ce qui se passe dans notre région, dans votre région ici en Haute-Savoie, et la région de la Suisse autour. Dieu a beaucoup plus d'amour que tout ce qu'on peut imaginer. Alléluia. Je vous disais que par rapport à la traduction ici, on pourrait comprendre quand Dieu dit au verset 7, par exemple, « Je connais ces douleurs », ça veut dire « J'ai appliqué mon cœur à regarder leurs douleurs et je n'ai pas fermé les yeux ni bouché mes oreilles. » C'est comme ça qu'on pourrait comprendre ce que veut dire le texte. Ça veut dire que Dieu a vu et il n'a pas détourné les yeux. Vous savez comment nous on fait, humainement parlant, on voit quelque chose qui est terrible et puis on préfère pas regarder parce que si vraiment on se concentre sur ce qui se passe, on va être obligé d'agir. On ne pourra pas, vous voyez je veux dire, il y a quelqu'un, vous êtes au carrefour avec la voiture, il y a quelqu'un qui frappe à la vitre, et puis on n'a qu'une envie, c'est que le feu passe au vert. Vous voyez ce que je veux dire? Mais là, bon, il y a un contexte qu'il faut analyser, je ne vais pas rentrer dans ce détail, mais je veux dire par là que, humainement parlant, on pourrait fermer les yeux. Et c'est comme si Dieu dit à Moïse, je ne ferme pas les yeux, je vais agir. Amen. Dieu a quelque chose qu'il va faire, parce que Dieu a vraiment compassion. La compassion de Dieu, elle est dans une action, d'accord? C'est pas juste le fait qu'il est ému de compassion, c'est vrai, mais c'est aussi qu'il va agir. Et il dit à Moïse ici, « Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens » au verset 8. Et pour le faire monter. Donc si Dieu dit « je suis descendu », ça veut dire qu'il va agir, qu'il va intervenir. Ça doit encourager notre foi ce matin. Que Dieu décide d'agir, de se lever de son trône et de faire quelque chose, d'envoyer sa grâce et sa puissance. Et quand vous voyez ensuite ce qui se passe avec les 10 plaies d'Égypte, Dieu est vraiment descendu. Dieu est vraiment intervenu de manière surnaturelle. Ce n'était pas que des mots. Donc la compassion de Dieu le pousse à agir. D'abord à ne pas fermer les yeux, à vraiment regarder ce qui se passe, entendre les cris de son peuple et dire maintenant je vais agir, maintenant je vais intervenir. Donc ça,
je dirais, c'est nouveau pour Moïse. Parce que nous, on s'habitue à un état de fait. D'accord ? Les choses ont toujours été comme ça n'a pas changé. C'est pas demain que ça changera. Et on a l'impression que ça ne changera jamais. Mais Dieu peut décider d'agir et d'intervenir et ça va tout changer. Alléluia. Parce que Dieu est rempli de compassion. Et Dieu a un but avec nos vies. La deuxième chose qu'on voit ici, c'est que Moïse, oui, si vous voulez, Dieu dit je vais intervenir, et puis ensuite il dit à Moïse, bon alors maintenant, vas-y, délivre mon peuple d'Égypte. Mettez-vous à la place de Moïse. Enfin, Seigneur, moi je veux bien que tu interviennes, mais qu'est-ce que j'ai à faire dans cette histoire ? Je croyais que c'était toi qui voulais faire la délivrance, puis maintenant tu me dis, alors maintenant vas-y, délivre mon peuple d'Égypte. Je ne comprends plus. Qui suis-je pour aller devant Pharaon, lui dire maintenant il faut que mon peuple sorte d'Égypte. Nous on est un peuple d'esclaves, on est méprisés, on n'a aucune autorité. Qu'est-ce que je vais faire dans cette histoire ? Je ne peux pas. Est-ce que vous savez que ce que Dieu nous demande de faire est impossible ? Si, il y a des choses qu'on peut faire, d'accord ? Vous pouvez vous lever le matin, vous pouvez aller travailler, ça on peut le faire. Mais quand Dieu te demande quelque chose de faire quelque chose, c'est quelque chose qui est impossible, humainement parlant. C'est quelque chose qui te dépasse, d'accord ? Et c'est ce qui fait qu'on a cette réaction en disant « Ah ben non, ça Seigneur, tu ne peux pas me demander ça ». Mais c'est normal qu'on ait cette réaction. Parce que de toute façon, ce que Dieu va te demander par rapport à ses plans, c'est impossible à vue humaine. Et si on veut se contenter de faire juste les choses courantes, on ne va pas faire avancer le plan de Dieu. Voyez ? Et donc Moïse a une réaction tout à fait humaine qu'on peut comprendre. Qui suis-je pour aller vers le Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les Israélites? Alors Dieu lui répond au verset 12, « Je suis avec toi ». Ça veut dire en fait, Moïse, tu n'as pas compris. Ce n'est pas ta mission, c'est ma mission. Moïse, ce n'est pas ton travail, c'est mon travail. Ce n'est pas ton affaire, c'est mon affaire. Et si je te demande de faire quelque chose, en fait, c'est moi qui le fais avec toi, je suis avec toi. La seule chose que je te demande, c'est de m'obéir et c'est de faire ce que je te dis, mais c'est ma mission. Vous voyez ? Ici, c'est marqué notre mission, mais ce n'est même pas notre mission, c'est sa mission. Il nous inclut dans sa mission. Donc ça devient notre mission parce qu'il veut nous faire participer, mais en réalité, c'est la mission de Dieu. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire ? Ce n'est pas la tienne, c'est la mienne. Et pourtant, en même temps, je te demande d'y aller et de le faire. Ah, c'est difficile, des fois. On aimerait que les choses soient plus simples. Seigneur, tu fais 50% du travail, ou bien tu en fais 80%, moi j'en fais 20%, on sait qui fait quoi. Non, c'est 100% Dieu et c'est 100% son Église. Vous allez comprendre pourquoi. C'est 100% Dieu, ça ne dépend pas de vous, ça dépend de lui. Et puis c'est 100% nous, c'est 100% vous, parce qu'en réalité Dieu met tout le poids sur vous en disant « maintenant à vous d'agir ». Bizarre, comment Dieu s'y prend. On n'a pas, quelque part ça nous dérange ça, parce que ça nous implique plus que ce qu'on aurait voulu, et en même temps ça nous implique moins que ce qu'on aurait souhaité. Donc, c'est sa mission. Il lui dit « Je suis avec toi, Moïse ». Et Moïse a un petit peu de peine à comprendre ce que Dieu veut dire au départ, mais on va voir un petit peu ce que ça signifie vraiment pour nous. Dieu veut faire une œuvre que personne ne peut faire humainement, parce que par exemple, on ne peut pas sauver quelqu'un. Vous avez déjà essayé d'amener quelqu'un au salut? Les gens ne veulent même pas entendre, ou les gens ne paraissent pas intéressés, vous voyez? Ou bien le prix paraît trop élevé de suivre le Seigneur, mais Dieu peut le faire. Alléluia. On ne peut pas guérir un malade, mais Dieu peut le faire.
Donc, quand on participe à l'œuvre de Dieu, ça devient possible. Parce qu'on est avec lui, qu'il est avec nous, et qu'on a fait, comment dire, on a compris que c'est sa mission, et qu'on fait partie de sa mission. Est-ce que vous saviez que cette maison ici, c'est sa maison? Que l'œuvre ici, c'est son œuvre? Est-ce que vous saviez ça? Vous me direz, oui, évidemment, ça c'est le langage courant, le langage chrétien, le langage biblique. Donc je suis d'accord. Mais est-ce que tu es vraiment d'accord avec le fait que c'est sa mission, que c'est son œuvre? Est-ce que vous suivez la nuance? Ça veut dire, en fait, chaque fois que je m'avance, chaque fois que je me mets à prier, qu'on fait des choses ensemble, on n'est pas en train de faire vivre notre affaire. Vous voyez? On est en train de participer à une mission qui est la mission de Dieu. C'est pas la même chose. C'est la mission de Dieu. Vous êtes dans la mission de Dieu. Vous faites des choses qui correspondent à son but, à ses perspectives, à ses affaires, à sa volonté sur la terre. Ça n'a rien à voir avec nos affaires personnelles. Vous voyez? C'est sa mission. Donc ça nous enlève toute possibilité. Vous voyez, comme Moïse qui essaye de discuter avec Dieu. Oui, mais enfin, comment je vais faire? Et puis si je leur dis ça, qu'est-ce qu'ils vont dire? À chaque fois, Dieu dit, non, non, non. C'est ma mission. C'est moi qui dirige. Et puis il lui donne des signes, il lui donne des confirmations, il lui donne des encouragements. Et il lui dit, Moïse, c'est ma mission. Arrête de discuter. Arrête de te faire un film, comment ça va se passer, etc. C'est moi qui agis. C'est moi qui t'envoie. C'est mon peuple. C'est mes buts. Vous voyez? Si on pouvait avoir cette perspective dans notre cœur, on ferait les choses complètement différemment. Vous voyez? Parce qu'on chercherait uniquement sa gloire, sa volonté. Et dans ce sens, on vivrait sans compromis. Parce qu'en fait, le compromis de notre vie, c'est de mélanger nos affaires avec les affaires de Dieu. Il ne faut pas mélanger. C'est 100% Dieu, et en même temps, ça va être 100% ta vie, parce qu'il te demande toute ta vie. Il te demande toute ton énergie, il te demande tout ton temps, toute ton attention. Vous connaissez le premier commandement, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, toute ta pensée, toute ta force. Amen. C'est quand même, vous me direz, c'est quand même exigeant. Hein. Le patron, là, il est exigeant. Hein. C'est pas juste 8 heures par jour. Ok. Et puis même quand je suis au travail, je peux encore penser à autre chose parce que je connais le. Non, non, non. On parle d'autre chose ici. Donc, c'est sa mission. Et j'avais vraiment à cœur de vous parler de ça parce que quelque part, si vous revenez, parfois ce qui peut vous aider, moi ce qui m'aide, c'est de revenir au début, quand Dieu nous a appelés. Vous voyez? Quand Dieu a parlé, Michel, quand Dieu a parlé pour Ambilly, est-ce que c'était tes affaires? Est-ce que c'était ton plan? Non. Vous comprenez? C'était le plan de Dieu. Au départ, c'était tout, c'était 100% Dieu. Oui ou non? C'était 100% Dieu. C'était zéro. Oui, et c'est devenu 100% ceux qui ont dit « Ok Seigneur, je te fais confiance et j'entre dans ton plan. » Vous suivez? Mais au départ, c'est 100% Dieu. Et parfois, même ce que Dieu nous demande est tellement en dehors de ce qu'on imagine, ou de ce qu'on même... Vous voyez, le film qu'on s'est fait, qu'on dit « Mais enfin Seigneur, je ne comprends pas. Qu'est-ce que tu me demandes de faire ici ?» Ça nous paraît tellement loin de nos propres plans, de nos propres désirs. Vous voyez, je veux dire, ça paraît tellement même étrange. Il y a un texte qui dit quelque part que l'œuvre de Dieu, elle est étrange. Elle est étrange dans le sens qu'elle est étrange à notre manière humaine de voir les choses. Vous voyez? Mais c'est son œuvre. Et quand c'est comme ça, c'est merveilleux. C'est merveilleux parce que personne ne peut se glorifier. Personne ne peut dire c'est moi qui ai fait ci. On ne peut que dire c'était Dieu. Vous voyez? C'est pas extraordinaire ça? C'est ça que ça veut dire son compromis. Seigneur, ce sera toi. C'était toi, c'est toi, ce sera toi, point barre. Et qu'est-ce que Dieu dit par rapport à son nom? Il dit, mon nom c'est
littéralement, je serai celui qui sera. C'est comme ça que le comprennent les commentateurs. Je serai celui qui sera. Ça veut dire que dans toutes les circonstances de l'histoire d'Israël, quand c'est difficile, quand il y a des épreuves, je suis avec toi, Israël. Et quand il y aura encore des épreuves plus tard, je serai encore avec toi. Ce sera moi. C'est mon but, c'est ma mission, c'est mon plan avec ce peuple. Alléluia. Vous suivez? C'est merveilleux ça, de dépendre entièrement de Dieu. À la fois merveilleux et à la fois difficile, parce que des fois on aimerait un peu se raccrocher et puis dire, bon maintenant alors, comment est-ce qu'on va faire nos affaires, hein? Mais ça dépend de Dieu. Pour aller encore un petit peu dans ce sens-là, Dieu dit à Moïse, verset 12, toujours, je suis avec toi, et voici quel sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous rendrez un culte à Dieu sur cette montagne. Donc, Moïse est dans le désert. Il est loin de l'Égypte. Il avait quitté l'Égypte 40 ans plus tôt pour fuir le pharaon parce qu'il avait tué un Égyptien. Ça, c'est l'histoire. Et puis, il amène le troupeau de son beau-père, il travaille pour son beau-père, et il amène ce troupeau vers le mont Horeb, qu'on appelait la montagne de Dieu. C'était comme un endroit où on allait chercher Dieu. Et puis, c'est là que Dieu se révèle à lui dans ce buisson en flammes. D'accord? Et quand Dieu lui dit, bon, je vais faire sortir mon peuple d'Égypte et je t'envoie le faire, il lui dit, je te donne un signe. Avec ce peuple, ça représentait 2 ou 3 millions de personnes, tout compris, 600 000 hommes, plus les femmes et les enfants. Avec ce peuple, vous me servirez ici, à cette montagne. Et c'était à cette montagne que Dieu allait donner la loi à Israël, les 10 commandements et toute la loi de Moïse. Quelque chose qui est tellement important, ça s'est passé maintenant il y a 3500 ans, mais encore aujourd'hui, la loi qui était donnée sur le mont Horeb, au Sinaï, impacte le monde dans lequel on vit. Tellement l'événement était important. Vous voyez? Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, Moïse, toi dans ta tête et dans ton cœur, tu aimerais que ton peuple soit sauvé. Maintenant que je te dis que je vais sauver ton peuple, tu dis, ah, moi j'y croyais plus. Ça fait 40 ans que, ça fait des années que j'y croyais plus. Bon, mais maintenant j'interviens. Et je vais te donner une perspective plus grande que ta perspective. Mon but, ce n'est pas juste de vous libérer de l'oppression, même si j'ai compassion et que j'ai entendu vos cris. Mon but est plus grand que ça. Mon but, c'est que vous me serviez au pied de cette montagne. Ça, c'est mon but. Et en fait, toi, tu menais ton troupeau et tout à coup, tu t'es détourné pour voir le buisson en flammes parce que, en fait, je t'attire vers mon but qui est plus grand que tes buts. Vous comprenez? Mon but, c'est que vous me serviez. Mon but, c'est que vous soyez un peuple qui bénisse le monde entier. Il avait dit à Abraham, tu seras une bénédiction pour toutes les familles de la terre. Ça, c'est mon but final avec vous. Et vous êtes encore très loin de ce but. Parce que vous vous préoccupez de vos difficultés, de vos épreuves, et c'est normal, ça s'explique. Mais en même temps, votre perspective, il faut qu'elle grandisse. Vous voyez? C'est intéressant parce que si vous lisez un peu l'histoire de la sortie d'Égypte, ils avaient cette promesse, je vais vous faire entrer dans un pays où coule le lait et le miel. D'accord? Et eux, ils s'accrochaient à cette promesse. Et puis quand ils voient que ça ne se passe pas exactement comme ça tout de suite, ils disent, mais enfin, à Moïse, mais enfin, c'est quoi cette histoire? Ton Dieu nous a promis un pays avec le lait et le miel, puis là, on est dans les cailloux du désert, et puis on n'a rien à boire, c'est quoi cette histoire? Donc ils n'ont pas compris la perspective. Et souvent, honnêtement, entre nous, on fait un petit aparté là. On n'est pas un peu comme ça? On se plaint au Seigneur. Vous voyez? Je discutais avec une ancienne étudiante de l'école biblique de Marseille, il y a quelque temps. Et puis, elle traversait un moment assez compliqué. Et je lui dis, dis-moi, tu es convaincu, mais tu n'es pas converti. Ça veut dire, par rapport à Dieu,
par rapport à l'évangile, tu es convaincu. Tu es convaincu que Dieu existe, que Dieu t'aime. Tu es convaincu que tes péchés sont pardonnés. Tu es convaincu, aucun problème, mais tu n'es pas converti. Tu n'as pas donné ta vie à Dieu. Ça va si Dieu me sauve, ça va si Dieu m'aide, ça va s'il me fait sortir d'Égypte. Vous voyez ce que je veux dire? Là, je suis convaincu, il n'y a pas de problème, mais ça en reste là. Il ne faut pas que Dieu m'en demande plus. Vous voyez? Je suis convaincu, mais je ne suis pas converti. Il y a beaucoup de chrétiens qui vivent dans ce dilemme, si vous voulez. Je sais que ça peut vous paraître dur, mais en fait, c'est une question de croissance et de révélation et de maturité où d'un coup je réalise, mais en fait, je me bats encore tellement pour mes propres buts personnels. Je me bats encore tellement pour réussir moi. Et je n'ai pas encore compris que c'est sa mission. Et qu'en réalité, ce qui compte, c'est sa volonté. Je le sais intellectuellement, je peux le dire, je connais le vocabulaire, je connais les bonnes phrases à dire. Si je vous pose des questions, je suis sûr que vous allez me répondre tout juste. Vous voyez ? Mais je parle de ce qui se passe dans notre cœur, dans notre lutte intérieure, personnelle, profonde. Tu es convaincu, mais tu n'es pas converti. Et donc, Dieu parle avec Moïse. Et il y a ce combat dans le cœur de Moïse, vous voyez ? Il lui dit, je vais te donner un signe. Pour que tu comprennes que mon but est plus grand. Vous me servirez au pied de cette montagne. Alléluia. Il y a une montagne. Il y a un rendez-vous avec Dieu. Il y a des choses que Dieu veut faire qui sont bien plus grandes que juste nous tirer, nous, d'affaires. Vous voyez ? Qui vont plus loin que ça, qui sont plus grandes que ça. J'ai discuté avec un autre étudiant, un ancien étudiant aussi. On parlait travail, on parlait salaire. Et des choses qui sont légitimes, non? C'est humain, ça. Et je disais, tu vois, mon formateur m'a dit que si lui, il avait eu un meilleur salaire, Dieu l'aurait perdu. Qu'en est-il de toi? Il n'a pas pu me répondre. Vous comprenez, je veux dire? Parce que si vraiment on réussissait là où nous on veut réussir, Dieu nous perdrait. Dites-moi, entre nous, il nous perdrait. Donc Dieu, des fois, s'oppose même à nos prières. Parce que son but est beaucoup plus grand que tes prières. Son but est tellement plus grand. Parce qu'il veut atteindre ses buts avec toi. Donc il permet qu'il y ait des obstacles, des difficultés, vous voyez, pour que tu le cherches lui, pour que tu cherches ses buts, et pour qu'il t'amène vers sa montagne. Que non seulement tu sortes de l'Égypte, mais qu'il t'amène vers sa montagne. Vous connaissez l'histoire d'Israël. Ils sont sortis d'Égypte. Alors, c'est facile pour nous, avec 3500 ans de recul, de les juger en disant « oui, ils n'avaient rien compris, peuple à la nuquerelle, etc. » Ouh, mais attendez, ok? Nous, on a lu la Bible, nous, on a le recul, mais eux, ils n'avaient pas ce recul, vous voyez? Et donc, ils sortent d'Égypte. Et quand ils arrivent dans le pays promis finalement, après bien des difficultés, chaque fois qu'il y a un problème, chaque fois qu'ils abandonnent Dieu, c'est l'histoire des Juifs, chaque fois que Israël abandonne Dieu, qu'est-ce qui se passe? Dieu permet qu'un ennemi arrive, et puis il y a les difficultés, les épreuves, et ça devient irrespirable. Ils crient à Dieu. Dieu les délivre, il y a 20 ans ou 40 ans de paix, et puis de nouveau ils abandonnent Dieu, et puis de nouveau il y a l'oppression, de nouveau ils crient à Dieu, et c'est un cycle comme ça, je crois à peu près une dizaine de fois, sur 400 ans. Tous les 40 ans ça recommence. En fait, ce qui se passe dans notre propre vie maintenant, ça veut dire que très souvent, je regrette les conséquences de mes péchés. Et je les regrette amèrement parce que ça me fait souffrir. C'est pas vrai? On regrette ce qu'on a fait. Ah, si seulement je n'avais pas fait ça. Si seulement je n'avais pas dit ça. Si seulement je n'avais pas fait cette erreur. Parce qu'il y a tellement de conséquences difficiles pour notre vie. Mais on ne se repent pas de son péché. Et on est prêt à recommencer en réalité. On se repent des conséquences, mais on ne se repent pas de la racine. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'était le problème d'Israël. Ils retombaient à chaque fois. Parce qu'ils regrettaient les souffrances, mais ils ne regrettaient pas
son péché ou ses idoles ou son... Vous voyez, il n'y avait pas de repentance assez profonde, en quelque sorte. Et donc, c'est là qu'on peut dire, oui, on est convaincu, mais est-ce qu'on est converti? C'est dans ce sens-là. Donc, Dieu a un but, être sans compromis. J'aimerais qu'on puisse lire maintenant dans Exode chapitre 4. Est-ce que ça va jusque-là? Ou bien vous dites, oh quand même, c'est un peu dur. Qu'est-ce que vous préférez? Le vrai évangile ou bien une histoire qui vous fait plaisir? Vous savez qu'on est très exigeant pour la vérité. Quand vous allez voir le médecin, vous voulez qu'il vous dise la vérité, non? Quand vous allez voir, quand vous demandez un renseignement, vous voulez le bon renseignement, parce que vous savez très bien que si votre GPS ne marche pas bien, vous allez vous retrouver à l'autre bout de la France. On a des histoires comme ça au début du GPS où les gens ils ne tapaient pas la bonne adresse, ou bien il y avait des petites erreurs de parcours, et ils faisaient 500 km dans le mauvais sens. Donc on a une exigence, on veut qu'on nous dise la vérité, c'est pas vrai? Quand vous allez voir votre banquier, vous voulez avoir la vérité. Vous voulez savoir qu'est-ce qu'il va vous prélever, qu'est-ce que ça coûte, les agios, les machins, les trucs, vous voulez tout savoir. Puis quand il s'agit de l'évangile, est-ce qu'on a la même exigence, ou bien est-ce qu'on préfère entendre des choses qui nous arrangent? Vous voyez? On a besoin du vrai évangile. On a besoin de ce message sans compromis, même si c'est difficile. Alléluia, vous êtes d'accord avec moi? On va être exigeants ce matin avec nous-mêmes, on va être sérieux avec Dieu, sérieux les uns avec les autres, sérieux avec l'œuvre de Dieu. Vous êtes d'accord d'aller jusqu'au bout? Ok. Parce qu'on ne fait que commencer là. Alors, Exode chapitre 4. Je n'avais pas vraiment prévu de vous parler de cette partie-là, mais pendant la louange, vraiment cette pensée m'est venue. Et j'aimerais qu'on puisse lire ça. Exode chapitre 4, verset 18. Donc Moïse a entendu l'appel de Dieu, il a posé toutes ces questions, il a essayé de s'en tirer comme il pouvait, il ne voulait pas faire cette mission, mais finalement, Dieu a même dû se mettre un peu en colère, et finalement, bien qu'il soit têtu, mais que Moïse soit têtu, Dieu a réussi à le faire entrer dans la mission. Ok? Donc, il n'y a que lui qui est têtu. Nous, bien sûr, on aurait obéi tout de suite, sans discuter. Moïse s'en alla. Et de retour auprès de Jéthro, son beau-père, il lui dit, « Je vais aller rejoindre mes frères qui sont en Égypte et voir s'ils sont encore vivants. » Vous voyez qu'il est sage. Il ne dit pas « Dieu m'est apparu ». Non, il dit juste « Je vais prendre des nouvelles. » Et puis Jéthro dit à Moïse « Va en paix. » L'Éternel dit à Moïse en Madian, « Va, retourne en Égypte, car ils sont morts, tous ceux qui ont voulu à ta vie. » Moïse prit sa femme et ses fils, les fit monter sur des ânes et retourna dans le pays d'Égypte. Moïse prit dans sa main le bâton de Dieu. L'Éternel dit à Moïse, en partant pour retourner en Égypte, regarde tous les prodiges que j'ai mis à ta disposition, tu les feras devant Pharaon, et moi j'endurcirai son cœur, et il ne laissera point partir le peuple. Tu diras au Pharaon, ainsi parle l'Éternel, écoutez bien, Israël est mon fils, il parle du peuple, et il dit c'est comme si c'était mon propre fils, vous voyez, Israël est mon fils, mon premier-né. Je te dis, Pharaon, laisse partir mon fils pour qu'il me serve. Si tu refuses de le laisser partir, alors moi, je ferai périr ton fils, ton premier-né. Vous voyez qu'on n'est pas dans la perspective, excusez-moi, peace and love. C'est Dieu a une exigence et Dieu veut obliger Pharaon à lâcher prise. Vous voyez ? Et donc, il va y avoir un vrai bras de fer là. Pendant le voyage, verset 24, dans un lieu où Moïse passait la nuit, l'Éternel vint à sa rencontre et voulut le faire mourir. Séphora prit un silex, coupa le prépuce de son fils, en toucha les pieds de Moïse en disant, ou bien le jeta à ses pieds, selon la traduction, « Tu es pour moi un époux de sang. » Et l'Éternel le laissa, sous-entendu le laissa vivre. C'est alors qu'il dit « époux de sang » à cause de la circoncision. Écoutez, entre nous, c'est quoi cette histoire? Dieu appelle Moïse. D'accord? C'est bien lui qui l'a appelé.
il lui donne le bâton, il lui donne les signes, le bâton qui se transforme en serpent, si tu le ramasses, il redevient un bâton, la main qui est lépreuse et puis qui est guérie, vous voyez, il lui donne tout un ordre de marche bien précis. Et puis Moïse part, on a l'impression que tout est bon, et puis ensuite Dieu décide de faire mourir Moïse. Vous comprenez quelque chose, vous ? C'est pas un peu étrange cette histoire? C'est parce que, sans compromis, c'est pour ça. C'est parce que Dieu ne peut pas faire son œuvre 100% Dieu s'il n'a pas avec lui 100% de Moïse. C'est là le problème. Vous voyez ? Et il n'a pas 100% de Moïse parce que cette circoncision en Israël, ça signifiait « j'appartiens à Dieu, je fais partie du peuple de l'Alliance et il n'y a pas de compromis dans ma vie ni dans ma famille ». C'est ça que ça voulait dire. Vous voyez ? Et on suit le Seigneur à 100%. Et comme Moïse s'était éloigné de son peuple, était en Madian, où il n'y avait pas, ces gens-là ne croyaient pas au Dieu d'Israël, si vous préférez, on voit que Jéthro va se convertir plus tard au Dieu d'Israël et va reconnaître que c'est lui le seul vrai Dieu, après la sortie d'Égypte. Mais pour l'instant, ce n'est pas encore le cas, même si Jéthro avait quand même une certaine sagesse. Et donc, Moïse n'est pas 100% avec Dieu dans sa propre vie. Et donc Dieu ne peut pas l'utiliser dans ces conditions-là. Et Dieu met la pression sur Moïse et surtout sur sa femme, en l'occurrence, pour qu'elle accepte que toute cette famille soit consacrée et qu'il puisse servir Dieu dans les règles. Alléluia. Vous voyez comment ça marche? Et si vous mettez ça en relation avec ce que Dieu dit à Pharaon, enfin le message que Dieu met dans la bouche de Moïse pour Pharaon, laisse aller mon peuple afin qu'il me serve, sinon c'est ton propre fils qui va mourir. Et ensuite, Moïse, Séphora, si vous n'êtes pas 100% pour moi, c'est Moïse qui meurt. Vous voyez, quelque part, on sait, je ne sais pas comment c'est le cas pour vous, mais en tout cas dans ma propre imagination, vous voyez, la vie chrétienne, c'est tranquille, c'est cool, tout va bien, Dieu est bon, etc. Vous voyez, il n'y aura pas de problème. Mais en fait, Dieu a un but tellement élevé pour ta vie, et ça va tellement plus loin que tout ce que tu imagines, que l'exigence qu'il a pour ta vie est beaucoup plus grande que tout ce que tu imagines. Vous voyez ? Et Dieu est prêt à aller jusqu'à cette confrontation où c'est une question de vie ou de mort. Ce n'est pas juste une question de vie ou de mort sur le plan physique, mais ça veut dire c'est plus moi qui dirige, c'est Dieu qui dirige. Et ça, c'est une mort en soi. Hein. C'est plus moi qui dirige, c'est Dieu qui dirige. Vous voyez ? C'est ce qu'on disait au début de ce message. Ce n'est pas ta mission, Moïse, c'est ma mission. Ce n'est pas toi qui prends les choses en main, c'est moi qui prends les choses en main et tu fais ce que je te demande. Donc, il y a vraiment ici ce message d'être sans compromis avec Dieu. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelque chose dans ta vie où tu as dit ça, Seigneur, tu ne le touches pas, c'est mon affaire, mais je vais quand même te servir, ça ne marchera pas. Jésus a dit dans Luc 14, 33, si quelqu'un ne renonce pas à tout ce qu'il possède, il ne peut pas être mon disciple. C'est exigeant l'évangile. Ce n'est pas juste l'évangile, si vous avez un besoin, venez, Jésus va être un plus dans votre vie, et puis il va vous bénir, il va vous guérir, etc. Non, non. Si quelqu'un ne renonce pas à tout ce qu'il possède, il ne peut pas être mon disciple. Comme pour dire, c'est même pas la peine de commencer, ça ne sert à rien. Le point de départ de ta vie avec Dieu, c'est de mourir. C'est de tout laisser entre ses mains. De dire, Seigneur, c'est toi qui dirige. C'est toi qui as le contrôle. Le point de départ de ce que Dieu veut pour l'Église, c'est que l'Église, Seigneur, c'est ton affaire. C'est ta mission, c'est plus notre mission. Et nous, on fera ce que tu nous demandes. Et donc, ça doit nous pousser à prier plus. Vous savez, il y a des années, à Marseille,
je me battais avec cette affaire d'école biblique et tout le travail qu'on fait là-bas. Et puis, je faisais tout ce que je pouvais, tout ce que je pouvais inventer pour faire marcher les choses, je le faisais, si vous voulez. Hein. Et vous savez, on en a des ressources, hein, des idées, on en a. Et puis, jusqu'au jour où, pendant une réunion, j'étais dans une petite église espagnole, juste à côté de l'école. Et puis, le Seigneur m'a parlé dans un des messages que j'entendais là-bas. Et puis, j'ai dit, ok Seigneur. C'était pendant la louange. Écoute, Seigneur, c'est ton école. C'est ton affaire. Vous comprenez? Ça a l'air de rien de dire ça. Mais quand vous le dites dans la présence de Dieu, ça change tout. Ça change tout. Vous voyez? Et donc, de pouvoir faire ça, de pouvoir tout lui remettre, c'est la clé. Alléluia. C'est important. Et c'est ce que Dieu nous demande. Donc ça va nous pousser à nous poser moins de questions et à être plus dans la présence de Dieu. Vous voyez? Le Seigneur, ok, j'ai pas toutes les clés, j'ai pas je sais pas comment tu vas t'y prendre, mais je sais que ça va marcher parce que tu es avec moi. Une des choses pratiques qu'on voit dans ce texte, c'est que, bien sûr que Moïse, il résiste à l'appel de Dieu, hein, on le sait. Mais à un moment donné, Dieu lui dit, écoute, il y a Aaron, ton frère, qui arrive, il va t'aider. Et puis, quand il va te voir, son cœur va être rempli de joie. Intéressant. Parfois dans la Bible, il y a des petits détails comme ça qui sont importants. Son cœur va être rempli de joie. De quoi est-ce qu'il s'agit? C'est-à-dire que, à partir du moment où tu es mort à toi-même, à ta propre volonté, et que tu dis, Seigneur, c'est ta mission, il y a une unité qui se fait entre les frères et les sœurs. Amen. Il y a une joie de servir Dieu ensemble, parce que c'est plus l'affaire de un tel ou un tel, mais c'est l'affaire de Dieu. Et ça nous réjouit. On sent une joie. Alléluia. C'est la joie du Saint-Esprit. C'est la joie de participer ensemble à une œuvre qui nous dépasse. Vous voyez, ça c'est un signe qui ne trompe pas. La joie dans le cœur des frères et des sœurs. Et il dit juste de te voir, il va se réjouir. Pourquoi? Parce que c'est pas juste la joie de « Ah, mon frère que j'ai pas vu depuis longtemps », non, c'est pas juste ça. C'est la joie de participer ensemble à l'œuvre de Dieu. C'est une joie surnaturelle. Alléluia. Et donc, au moment où on accepte de mourir et de dire « Seigneur, c'est ta mission », nos relations, les uns avec les autres, vont changer. Vous voyez? On va se redécouvrir différemment les uns les autres. On va se faire grâce beaucoup plus facilement. Vous voyez? On va se pardonner à soi-même plus facilement aussi. Je parlais avec un ami récemment au téléphone et il me disait avec humour, il me disait, tu sais, je me pardonne très vite, j'ai appris à me pardonner très vite mes erreurs. Sinon ça me ronge. Et je sais que Dieu lui me pardonne. C'est important ça. Vous voyez, il y a une sorte de... C'est comme si, parce que vous êtes vraiment mort, vous êtes tous les entre les mains de Dieu, les choses sont plus faciles. Jésus a dit, mon joug, il est facile, il est léger. On se pardonne les uns les autres. Et puis, on arrête de se mettre une pression inutile. Et la seule pression qu'on a, c'est d'être dans sa présence. Donc, ça nous pousse à une vie de prière plus grande. Et parfois, ce qui m'empêche de prier, je vous dis ça à titre personnel, ce qui m'empêche de prier, c'est que je vois les choses qui ne marchent pas. Je vois les choses qui me blessent. Je vois les difficultés. Ça devient une telle montagne que j'ai même plus la force de prier. Ça vous est déjà arrivé ça? On n'a même plus envie de prier. On est comme bloqué sur nous-mêmes. Jusqu'à ce qu'on puisse lui dire, Seigneur, je te demande pardon. J'ai pris le fardeau comme c'était mon propre fardeau, comme c'était moi, mais c'est ton affaire. Vous voyez, et là, on retrouve la joie de le servir. On retrouve la liberté dans le Saint-Esprit. D'accord? Vous êtes d'accord avec ça ce matin? Même si ça coûte. Alors on va prier. Quelques instants.